Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette toute première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. J'adore les voyages et j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir en faire un certain nombre et je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir vous les faire partager, soit pour que vous puissiez simplement découvrir ce que j'ai pu voir au cours de mes voyages, soit, et je vous le souhaite, pour vous aider à préparer vos propres voyages. Aujourd'hui, on va donc partir à New York, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'était plutôt en mai 2013. Allez, voici le sommaire. Mon voyage à New York avec au sommaire. Et on commence par la visite de Ground Zero et le site du World Trade Center. Puis nous irons prendre le ferry pour rejoindre Staten Island. Nous allons ensuite visiter le building emblématique de New York, l'Empire State Building. Puis un passage par Times Square, symbole de la ville qui ne dort jamais. Ensuite, un peu de calme avec la visite de Central Park. Enfin, nous terminerons notre séjour par le Rockefeller Center et une balade sur West Side. Pour nous rendre à New York, on a donc évidemment pris l'avion. Et au vol aller, on a eu la chance de pouvoir voler sur le géant des airs l'A380. Avec un peu de recul aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir profiter de cet avion parce qu'aujourd'hui le programme est arrêté. Alors il vole encore, hein, mais à terme le programme s'arrête. Mais franchement, si un jour vous avez l'occasion de le prendre, je vous le conseille tout particulièrement. Au décollage, on sent vraiment toute la puissance de l'appareil, on sent vraiment le géant des airs comme on l'appelle. Après, pendant le vol, c'est à peu près la même chose que dans un avion classique, si ce n'est la grandeur et le gigantisme en plus. Quelques infos générales sur New York. Ce que vous devez savoir, c'est que New York, en fait, est composé de 5 arrondissements à l'embouchure du fleuve Hudson et de l'océan Atlantique. La population de New York est de 8,4 millions de New-Yorkais. Oui, ça fait un peu de monde. Le principal quartier, il faut savoir que New York est divisé en 5 arrondissements et le principal arrondissement de New York, c'est Manhattan. C'est là où sont situés tous les sites, enfin les principaux sites touristiques, la vie culturelle, si vous voulez sortir, tous les principaux bâtiments, enfin tout ce qui a à voir est principalement regroupé dans Manhattan, qui est un des 5 quartiers de New York. C'est donc dans Manhattan qu'on va rester le plus clair de notre temps. On ira faire un tour à Staten Island aussi, mais on va rester surtout sur Manhattan puisque c'est là qu'on va avoir les principaux monuments comme l'Empire State Building, on va aller à Times Square, on va aller à Central Park, enfin voilà, tout est situé en fait dans cette région de Manhattan. Les autres quartiers de New York sont aussi très connus, hein, c'est le Queens, Brooklyn, le Bronx et Staten Island où on ira faire un tour comme vous avez pu le voir dans le sommaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que New York, c'est une ville très très grande et pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 7 fois plus grand que Paris. Donc déjà Paris c'est pas mal, mais là on est 7 fois plus grand quand on a regroupé les 5 quartiers de New York. Il est très facile de se repérer à New York puisque comme dans beaucoup de villes aux États-Unis, toutes les rues sont perpendiculaires et numérotées. Donc c'est assez simple, c'est assez pragmatique. Alors sur Manhattan, il y a une exception pour Broadway qui est une rue en fait qui traverse le sud de Manhattan et qui là n'est pas perpendiculaire aux autres. Mais comme il n'y en a qu'une, ça reste assez facile de se repérer dans New York. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous verrez, vous n'aurez aucune difficulté pour savoir où vous êtes et où vous voulez aller. On est arrivé en fin d'après-midi vers 17 h à New York. Donc le temps de se poser, de débarquer et de passer la douane. On est rentré à l'hôtel et on a fait un petit tour autour du quartier le premier soir. À ce sujet, à propos de l'entrée sur le territoire américain, sachez que vous devez avoir évidemment votre passeport, mais qu'il vous faut un document en plus qui s'appelle l'ESTA. Et l'ESTA, vous le procurez, c'est une demande, c'est assez simple, vous le faites sur Internet, ça coûte, à l'époque, ça coûtait une quinzaine d'euros. Mais surtout, ne l'oubliez pas, parce que sans ce document, vous ne pourrez pas rentrer aux États-Unis. C'est terminé pour cette présentation de New York, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura servi. Dans le prochain épisode, nous allons commencer les visites avec Ground Zero sur les traces du World Trade Center. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'intégralité de mon voyage à New York qui reprend l'ensemble des épisodes détaillés. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir les prochains épisodes de mon voyage à New York.